le joueur de baseball Jackie Robinson ou encore le géographe George Anglade ne sont que quelques exemples des personnalités proposées à la Commission de la toponymie du Québec. C'est d'abord pour souligner leur contribution, puisque très souvent on ne dit pas que le Québec, dès les débuts, donc dès sa fondation, était déjà pluriel. L'éditeur du magazine Transatlantique explique. Ça fait partie de l'enracinement. Ça permet aux gens de se dire, ici c'est chez moi, puisqu'il y a des gens qui me ressemblent, premièrement. Et quand vous venez quand vous allez à New York, vous retrouvez, quand vous allez à Harlem, vous retrouvez facilement le boulevard Martin Luther King, le boulevard Malcolm X, de tout ça s'aligne à peu près. Donc, c'est une appropriation pour dire nous sommes d'ici, nos racines sont ici. Il y a quelques communautés qui s'intéressaient un peu plus à cette situation-là, comme les Italiens et d'autres, qui ont pu trouver dans quelques quartiers, ils ont pu faire glisser quelques noms, mais dans la majorité, ça reste totalement, disons, canadien-français et en d'autres termes. Bon, la commission a plus de 100 ans et au départ, on voulait surtout faire en sorte que la toponymie, le fait français soit conservé. Et par la suite, ça évolue avec les changements de la société. Le porte-parole de la Commission de la toponymie du Québec, Jean-Pierre Leblanc, se défend bien. Il dit vouloir faire une place plus grande aux Noirs, mais aussi aux Autochtones et aux femmes, et cela prendra plus de temps. C'est un travail de longue haleine, hein? Ça se fait à chaque année. Le fait d'en être, disons, conscient, de travailler à faire en sorte que ces groupes-là soient reconnus dans la toponymie. La toponymie, c'est un peu le reflet de notre histoire. Hein? C'est un travail qui est assez long. Ça se fait pas, on veut pas le faire tout d'un coup. Les noms de lieux seront pas remplacés tous en même temps. Donc, on va y aller lentement et autant que possible obtenir un consensus. Mais la Commission de la toponymie du Québec peut bouger rapidement lorsque la pression monte et atteint un certain niveau. Par exemple, les mots nègre et négueux ont été tous bannis de la toponymie québécoise. C'était récemment, en 2015, à la suite d'une plainte d'une représentante de la communauté noire, une affaire qui avait fait boule de neige. Inacceptable de voir un tel terme sur des panneaux ici au Québec, payés par le gouvernement, un terme aussi péjoratif et négatif. On est tous d'accord pour dire que ce terme-là ne devrait pas avoir sa place ici au Québec. Moi, je pense qu'on peut honorer notre histoire, on peut valoriser notre histoire sans utiliser des noms qui sont péjoratifs. Bonsoir. Vous savez, parfois, les meilleures intentions ne donnent pas nécessairement les meilleurs résultats au fil du temps. En Outaouais, un cours d'eau porte le nom Rapide des Nègres. Imaginez. Semble-t-il que c'est pour commémorer la mémoire de 2 personnes, mais 45 ans plus tard, un nom comme cela fait sourciller, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un nom qui remonte loin, puis non, j'ai pas de... Je le prends pas dans le vrai sens du mot, si vous voulez. C'est ce que vous voulez savoir. Mais ça me dérange pas. Qu'il reste ou qu'il parte, le rapide va rester là pareil. Il faut saluer le fait qu'ils ont pensé à faire ça bien avant que plusieurs l'ont fait. Mais aujourd'hui, en 2015, le mot nègre dans un nom d'une rivière, ça porte un peu ça fait frémir toute une communauté. Et peut-être changer le nom pour réconcilier les deux. La Commission de toponymie du Québec a d'abord fait savoir que ce nom était en usage depuis des générations, faisait partie de l'histoire de l'endroit et que de le retrancher était un non-sens au plan historique. La Commission de toponymie du Québec a aussi invoqué le fait, pour ne pas agir, que de nombreuses personnes noires au Québec lui avaient signifié qu'elles ne désiraient pas de changement de nom. On est noirs, on est descendants d'esclaves, nous aussi. Alors, moi, je trouve pas ça, non. Pas du tout insultant, non. Moi, ça me dérange pas. Un nègre, c'est un nègre. Tu peux pas changer la couleur de la peau de quelqu'un. Quelques semaines plus tard, la Commission de toponymie faisait marche arrière. Et les voilà, les 11 noms retranchés par la Commission de toponymie du Québec. Dernier endroit au Canada où ces mots étaient encore présents dans le nom des lieux. Pourquoi un tel retard et aussi une telle prévalence de leur usage? Tenter de répondre à ces questions lèverait le voile sur une certaine insouciance, mais aussi, dit-on, sur le sens de l'humour typique des Québécois. Lorsqu'on se promène sur les routes, évidemment qu'on est toujours fasciné par les noms de lieux qui sont un petit peu plus curieux que d'autres. Le photographe et historien québécois Pierre Lahoude. Quand on commence à explorer quel est ce patrimoine toponymique qu'on retrouve un peu partout au Québec, et c'est là qu'on s'aperçoit que l'imagination québécoise est tout à fait débordante et délirante. On a à peu près au Québec 1 million de lacs. Sur le 1 million, il y en a peut-être 100 000 qui sont nommés. Sur les 100 000, écoutez, il y a
Il y a des lacs inconnus, des lacs sans nom, des lacs croches. Il y a des lacs pas d'eau, des lacs vides, des lacs écartés, des lacs nono ou des lacs bizarres. Il y en a même un qui s'appelle lac en poudre. Plusieurs autres lieux du Québec portent encore aujourd'hui des noms peu politiquement corrects ou amusants, voire offensants. Il y a par exemple le détroit des Fesses serrées, ainsi que la rue de la Branlette à Saint-Jean-Port-Joli. On dit que l'endroit était une ancienne zone marécageuse et que pour consolider la route, on y avait mis des billots en bois. Donc quand les gens passaient, on disait qu'ils avaient alors la branlette. Un reportage de Radio-Canada International.